Bonjour à tous et bienvenue sur l'écho du chevalier. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. J'ai vu un sujet ce matin en me réveillant. Je me suis dit, il faut qu'on parle, c'est pas possible. c'est pas possible. Donc, on va en parler. Titre. Sur la page du Figaro, où je suis sur mon téléphone. Dans l'Eurostar, le personnel masculin peut désormais porter des jupes. Le personnel masculin peut désormais porter des jupes. Des hommes qui vont porter des jupes. La compagnie ferroviaire a dévoilé ses nouveaux uniformes lors d'un défilé organisé à bord d'une rame. Dr Martins pour tout le monde et des jupes disponibles pour les hommes. Eurostar a dévoilé ses nouveaux uniformes le mardi 30 septembre lors d'un défilé organisé à bord d'une rame à la gare du Nord à Paris. La collection comprend 54 pièces non genrées. Point. Comprendre, destiné indifféremment. Attends. C'est quoi cette phrase? Elle n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens. Comprendre, virgule, destiné indifféremment aux hommes et aux femmes qui travaillent à bord. Donc des jupes pour tout le monde. Il n'y a plus d'hommes, plus de femmes. Tout le monde est non-genré. Tout le monde est non-binaire. Puis, hop, vous mettrez des jupes. Chez les photographies diffusées sur les réseaux sociaux par la compagnie, le personnel de bord pose avec ses uniformes bleu sombre, en jupe, ou en pantalon chaussé de Dr Martins. Verte. Ces chaussures pleines iconiques au Royaume-Uni. Sur plusieurs clichés, annonce affiche tout soudé avec une jupe à bord, d'une rame, ou sur un quai dès le 1er octobre, ou sur un quai. Point. Pardon, excusez-moi. Je me suis réveillée il y a pas longtemps, c'est pour ça. Mais si, il faut que j'en parle directement là, c'est pas possible. Dès le 1er octobre, les 2600 employés porteront ces tenues inclusives et interchangeables, qui ont été co-créées avec 80 collaborateurs. Donc, il y a 80 collaborateurs qui sont réveillés un matin et qui se sont dit, on va avoir des réflexions de fils de pute et des réflexions de merde et on va mettre ça au grand du jour. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, mais c'est une vie, mais attendez. Et tapez sur Internet Eurostar, jupe et vous allez voir. Donc là, il y a toute l'équipe, qui est là. Il y a une hôtesse de l'air, avec une jupe, normal. Et là, on a un homme. Il y a un homme. Un homme, hôte de l'air, comme on dit comme ça pour les hommes, il porte une jupe. Mais pourquoi faire, en fait? Quel intérêt? Pourquoi vous voulez absolument mettre des jupes aux hommes, en fait? Pourquoi? Hein? J'avais pensé là récemment, j'ai vu un extrait d'un épisode d'un dessin animé que Netflix a produit. Il y a un petit personnage, un garçon, il y a une jupe. Pourquoi faire, en fait? Pourquoi faire? Pourquoi, à chaque fois, vous voulez que les hommes soient déconstruits? Hein? Pourquoi vous voulez que les hommes ne soient plus des hommes? C'est quoi ces conneries? Hein? Oui, patriarcat, oui, faut que les gens soient déconstruits, qu'ils adhèrent à ça, le masculinisme, ça, c'est fini, oui, il faut qu'ils mettent des jupes parce que c'est pour tout le monde, mettez des jupes, il y a 4 pattes et twerker, stop, mais où va le monde? Où va le monde? Voilà, et ces féministes de merde, là, c'est putain de merde, là, qui te disent, oui, faut un patriarcat, faut qu'on soit déconstruit, etc., si elles se font agresser à 3 heures du matin, qui va les défendre? Qui? Vous voudriez qui pour vous défendre? Dites les termes, dites-le. Vous croyez vraiment que vous voulez un homme déconstruit dans votre vie? À 3 heures du matin, vous faites agresser, vous allez vous faire agresser. Il y a un homme déconstruit à côté de vous. C'est-à-dire un homme un peu efféminé, frêle, pas de physique, prise de masse 0, j'ai dit fait, voilà, bonjour. Putain, attendez, je vais reprendre. Il est 3 heures du matin. Vous allez vous faire agresser dans la rue. Vous avez un homme déconstruit à côté de vous, c'est-à-dire un homme faible, pathétique, qui n'a aucune force musculaire, aucun charisme, aucune prestance. Il est inexistant, même un fantôme est plus existant que lui. Il porte une jupe sur lui.
Parce qu'il est déconstruit, bien évidemment. Hein? Il doit être des non binaires, etc. Et à côté, vous avez un vrai homme. Voilà. Un homme comme il se doit d'être. Il est là, mature. Il a de la prestance, du charisme. Il a un physique. Voilà, monsieur ou pas, il a un physique, il y a une condition, en tout cas. Qui va vous défendre? Vous allez choisir qui pour vous défendre? Hein? Vous allez prendre qui pour vous défendre? Autre exemple. Pareil, sur le même thème. Avec les chiens à 3 heures du matin. Vous avez bien la Sani à côté. D'accord? Vous avez bien la Sani à côté. Et vous avez Thibaut et une chef à côté. Vous allez prendre qui pour vous défendre? Hein? Vous allez prendre un homme déconstruit, à l'extrême bien la Sani. Vous allez prendre un homme Thibaut et une chef. Qui vous allez prendre? Dites-le! Dites-le dans les commentaires. Hein? Dites-le! C'est comme les filles, en fait, quand je n'avais pas dans la précédente vidéo, hein. Et les filles, des immigrants, des étrangers de partout, qu'on les ramène tous en France, mais jamais à côté de chez eux. Jamais à côté de chez eux. Là où ils habitent, il y en a aucun. Il y en a aucun. Ramenez-les tous, mais pas chez nous. Vous, j'ai l'impression que c'est pareil. Déconstruisez le plus d'âmes possible. Mais par contre, ah non, on n'en veut pas, non, on n'en veut pas, non. Moi, je sentais qu'on me construit, oh non, non, oh, mais c'est bien, ça. Mais il est mignon, lui, il s'est déconstruit. Il a mis un petit jupe. Il s'est mis à 4 pattes, ça, mon toutou, ça, c'est bien, c'est bien. On sort ensemble, on sort ensemble, on sort ensemble. Non. Ben oui, c'est une merde. C'est une merde. Oh, le travail qui est une putain de salope. J'étais réduit à rien du tout. En fait, sur l'échelle de l'humanité, il y a les hommes. Il y a l'espèce humaine en général, pardon. Hein, hommes et femmes. Il y a des animaux, les insectes, la merde, et vous, vous êtes en dessous. Comment tu peux te rabaisser à mettre une jupe, en fait? Oui, mais vous savez, on est en 2025, donc voilà, bon, hein, voilà, il faut évoluer avec son temps, hein. Puis l'homme, il est un peu il est trop patriarcal, tout ça, il avec ses muscles, etc. Oui, d'ailleurs, body positive. T'es un parent du body positif. Parent du body positif. 2 secondes. Je vois des filles sur les réseaux sociaux, même des hommes, hein, ils sont là, ils disent, oui, de toute façon, si vous allez à la salle, c'est que vous êtes grossophobe. Et fils de grossophobe de quoi? Mais qu'est-ce qu'il me raconte, en fait? Qu'est-ce qu'il me raconte? Hein? Je sais pourquoi je vais à la salle? Hein? Je sais pourquoi je vais à la salle? Hein? Qu'est-ce qui m'a poussé à aller à la salle? Quelle difficulté de la vie m'ont poussé à aller à la salle? À devenir meilleur? À donner la meilleure version de moi-même? Être massif? Vous étiez un peu de 120 kilos, mais vous n'êtes pas 150. Vous n'allez même pas atteindre 5 pas sans être essoufflé. Vous n'allez même pas parler correctement. Ah oui, montez trop masqué, vous êtes épuisé. Vous rentrez pas dans les voitures parce que vous êtes trop gros pour la voiture. Votre voiture explose. Et vous venez nous faire des leçons de morale sur ça. En mode c'est pas bien à ça, etc. Mais c'est comme l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle. Il y en a une, je sais plus, elle a les cheveux un peu longs, ondulés blonds, elle est obèse, mais et oui, voilà, toujours les mêmes. Voilà, c'est vrai que c'est la réalité, c'est la réalité. J'ai vu, elle était sur France 2, je sais plus, elle commence à dire, oui, mais ceux qui vont faire du sport, ils vont être gros, ils vont finir obèses. Oh. Mais, putain, c'est une dinguerie, hein, non, c'est une dinguerie. Il y a des obèses qui ont des problèmes de santé qui critiquent les gens, qui font de la musculation et qui sont en pleine santé. Ou qui font n'importe quel sport en général. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe dans votre putain de tête, en fait? Hein? Vous croyez que le monde s'est construit comment? Vous croyez que le monde s'est construit avec des putains d'obèses, avec des hommes déconstruits, qui n'ont aucune dignité, aucune valeur, aucune prestance? Hein? Vous croyez que la France s'est construite comment? Vous croyez que les putains de chevaliers à l'époque, hein? Vous croyez qu'ils étaient obèses? Hein? Vous croyez réellement qu'ils étaient obèses? Vous croyez réellement qu'ils s'étaient déconstruits, qu'ils s'étaient faibles?
Non, c'est tout un chevalier avec une condition physique portée d'un armure qui était hyper lourde. Ils allaient au front. Ils allaient au front. Jeanne d'Arc. Ouais, vous croyez qu'elle pesait 200 kilos? Non! Elle avait un bon physique, une bonne condition, elle avait Dieu qui était avec elle, elle partait au front. Voilà. Merde. C'est quoi ça encore? Arrêtez de faire de la merde. Arrêtez. Vous comprenez pas en fait? Vous comprenez pas en fait que tous vos dires de wokisme, déconstruction, etc., ça vous nie à vous-même. Ça vous nie à vous-même. Depuis que Disney est tombé dedans, c'est la dégringolade totale. Netflix, n'en parlons pas. Netflix, vous avez vu ce qui se passe en ce moment? Hein? Netflix, parce qu'ils font des séries LGBT, etc. pour les enfants. Bam! Attendez, on va regarder combien ils ont perdu. On va demander à Jiminy. Hop, voilà, tu es là. Alors, actuel, quel est le déficit en euros de Netflix? Alors, Netflix ne présente pas de déficit. Oui, on s'en fout, ta gueule. Netflix a une dette de 12,39 milliards d'euros. Il y a eu des polémiques par rapport à des séries LGBT, etc. sur Netflix. Combien ils ont perdu? Alors, non, mais j'avais oublié que j'ai mis homosexuel. Voilà, j'avais oublié. Bah oui, j'avais oublié. Pour la précédente vidéo, j'ai demandé à Gemini, oui, crée-moi une image de Paris en feu avec des manifestants qui ont un drapeau palestinien, pas protecteur. Et il m'a dit, oh non, faut pas le faire, c'est pas politiquement correct. Eh ben, tant pis. C'est mon stop. Je suis allé sur Gork, il m'a fait direct. On va demander à Gork. Va demander. Lui, lui, il doit savoir. Peux-tu te lancer? Voilà. Combien d'abonnés et de dollars a perdu Netflix par rapport à sa dernière polémique sur les dessins animés LGBT? Là, je suis sûr que Gork, il va bien les termes. Ou Gork, je sais plus. Tac. Impact, il n'y a pas. Les actions Netflix ont chuté de 2,4% à 4%. Ils ont perdu 25 milliards. Apparemment, ils auraient perdu 25 milliards à cause de leur délire LGBT. Ah, c'est ce que me dit Grok en tout cas. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Mais voilà. Voilà où vous mènent vos actions de merde. En fait, attendez, je parle à la page. Faut que je retourne sur le Figaro. Compagnie aérienne, je vois. Voilà où vous mènent vos actions de merde, en fait. Hein, pourquoi vous voulez faire ça, en fait? Pourquoi vous voulez faire ça? Les femmes féministes, etc., veulent des hommes déconstruits. Hein? Mais bizarrement, dans leur vie, hein, c'est pas ça qu'elles cherchent. Voilà. Ou alors, les seuls qui cherchent ça, hein, c'est des espèces à part. Hein? Tiens, je me rappelle, je laisse un peu douter, c'est un qui disait, ah oui, mais moi, j'étais content, mon ami est déconstruit. 3 heures du matin. Agression dans la rue. Homme déconstruit. Ou Tchad. Homme déconstruit. Ou Tchad. Qui allez-vous choisir? Biasoni pour vous défendre. Ou Stéphane Matala. Qui allez-vous choisir? Un homme faible avec aucune présence, sans force musculaire ni rien du tout, hein, en jupe, qui a peur, ou un homme avec de la force musculaire, une présence, de l'assurance et de la confiance. Qui allez-vous choisir? Dites-le en commentaire, merde. Arrêtez de faire de la merde, putain, ça a coûté combien, ça? Ça a coûté combien, ça, encore?
On va demander. On va demander combien ça coûtait. Allez, s'il te plaît, dépêche-toi, j'ai pas la trop tôt, faut que j'ai ça après, hein, cette petite vidéo express. Allez, c'est parti. Ok. L'Eurostar a mis des jupes pour les hommes. Combien cela a coûté en termes de production? Ouais. Moi, je m'en prie, moi. Y a pas. Non, y a pas. L'Eurostar, y a pas écrit, mais ça me dit que cette refonte, la première en plus d'une décennie, hein, à un moment donné, si c'est la première en décennie, c'est la première fois qu'on fait ça, vous se posez la question, en fait, pourquoi personne n'a fait avant? C'est des idées de merde, hein, voilà. Why are you gay? Oh, yes, I'm gay. I'm pauvre, l'Eurostar. Why are you gay? I'm gay. Yes, homosexual. Yes, transsexual. Yes, lesbian. Bref, cette refonte, la première en plus d'une décennie, vise à renforcer l'identité européenne d'Eurostar tout en misant 300 millions de passagers par an. 300 millions de What are you gay? Oh, yes. Oh, putain. Putain. Ça nous parle de déficit, ça nous parle de dette, il n'y a plus de pouvoir d'achat, etc. Je sais pas quoi. Fait plein d'autres trucs encore, des problèmes financiers dans le monde, etc. Et ça met de l'argent à un truc de merde comme ça. Hein? Oui, mais on va mettre des jupes pour les hommes. Oui, mais on va faire une scène LGBT pour les enfants parce que c'est la dévastation de 2025. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Hein? Posez-vous la question. Pourquoi vous pouvez vous permettre de faire ça aujourd'hui? Pourquoi on peut vous permettre de faire ça aujourd'hui? Hein? Et pourquoi, par exemple, à l'époque du Moyen-Âge, ça ne serait jamais arrivé? Hein? En fait, voilà, monsieur le roi, j'aimerais bien que, voilà, les chevaliers, tu vois, en fait, ils mettent des jupes, en fait. Ils mettent des jupes et qui sont un peu déconstruits, qui se mettent à quatre pattes, qui se mettent à twerker, voilà, parce que, don't Karen! Attendez, je vais chercher un truc, je vais chercher un truc au passage. Attendez, quand je cherche mon truc, je vais chercher. La phrase n'a pas trop de sens, mais vas-y, je vais m'en habiller, je vous l'ai déjà dit. Réfléchissez, hein, pourquoi vous pouvez vous permettre de faire ça maintenant, et avant, c'était pas possible. Posez-vous les questions. Posez-vous les questions. Alors, est-ce que, hop, du tac, voilà. On va demander. La question du premier, c'est est-ce que les chevaliers du Moyen-Âge avaient des jupes? Non, les chevaliers du Moyen-Âge ne portaient pas de jupes. Voilà, au sens moderne du terme. Voilà. Les surcots et tabac. Mais par contre, ils avaient des surcots et tabac. Les chevaliers portaient souvent un surcot, une sorte de tunique longue sans manches par-dessus leur armure ou leur set ou leur cotte de maille. Ce vêtement pouvait descendre jusqu'aux cuisses ou aux genoux, donnant une apparence qui pouvait rappeler une jupe. Le surcot était à la fois décoratif et fonctionnait protégeant l'armure du chevalier de la poussière. Voilà. En gros, c'était un outil qui servait à protéger l'armure du chevalier pour qu'il puisse aller faire des bonhommes et se battre sur le front, épée à la main. Sur un putain de cheval et défendre le royaume, la nation et le roi. Tout en essayant de rester en vie pour revenir voir ça à leur famille. C'était ça le Moyen-Âge. Putain de belle époque. Pas une époque de trans qu'on a aujourd'hui, merde. Et j'ai demandé autre chose à Grok. Voilà. On va pas demander à Gemini, hein, parce que Gemini, je voulais dire, Gemini, c'est aventure. Gemini, tu lui demandes des choses, tu sens pas sujet, il va dire, non, je peux habiliter à en parler, non, c'est éthiquement pas correct. Bref, tu demandes à Grok, tu le sens direct, hein, tu le sens direct. Alors, explique-moi, hop, l'origine. Je sais pas comment ça s'écrit par contre. Je sais pas comment ça s'écrit. Je sais pas si c'est la bonne écriture ou pas. Voilà.
J'ai demandé à Gros qui m'explique l'origine du kit, parce que oui, les Écossais portent des jupes. Nous on va voir l'origine. L'origine du kit en Écosse, comme dans d'autres régions, est profondément liée à des pratiques textiles utilitaires et culturelles, même possède des particularités propres à l'histoire et aux traditions écossaises. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le kit est une technique consistant à assembler plusieurs couches. Ok. En Écosse, ce kit a émergé dans un contexte où la nécessité de se protéger du climat froid et humide était cruciale. Les textiles coûteux et précieux étaient souvent réutilisés pour maximiser leur utilité. Les kits écossais étaient donc à la fois fonctionnels, couverture vêtements, et décoratifs, reflétant parfois le statut social ou les traditions locales. Les traditions influencent traditions celtiques et médiévales. On parle pas que Moyen-Âge. Les influences celtiques et médiévales. Voilà. Faire plusieurs recherches au sujet, etc. Mais voilà. Conclusion. L'origine du kit en Écosse s'ancre, dans des besoins pratiques et des influences culturelles celtiques, évoluant avec les échanges commerciaux et les migrations. Bien que moins documenté que le kit américain, il reflète l'ingéniosité et la créativité des communautés écossaises, en particulier des femmes, dans un contexte rural et souvent austère. Voilà. Il y a un contexte culturel, il y a un contexte historique, il y a un contexte de tradition. Les Écossais, quand ils portent leur kit, là, en forme de jupe, parce qu'il y a une tradition derrière, il y a toute une histoire. Tout un passif. Voilà. Quand le rostar veut mettre des jupes sur les hommes, c'est pas par rapport à l'histoire, c'est pas par rapport à la tradition, non. C'est pour que les hommes deviennent faibles, deviennent des merdes, deviennent déconstruits. En fait, s'ils veulent, c'est mettre des hommes féminins de partout. Voilà. L'homme masculiniste, entre guillemets, l'homme tchad, voilà, s'il y a l'homme qui est bien habillé, qui a de la prestance, de l'allure, un peu musqué, où il y a une bonne condition physique, qui est bien habillé, belles chaussures, beau pantalon, belle ceinture, chemise, cravate, il est pas, tu vois, tu sais qu'il a, tu vois dans la rue, lui, c'est un mec bien, il prend soin de lui, il fait tout ce qu'il faut dans la vie pour réussir. Voilà, c'est pas une merde. Ça, ils en veulent pas. Donc c'est ça, la distinction qu'il faut faire entre le kit écossais, tradition, histoire, oui, Moyen-Âge, pardon, celtique, et la jupe d'aujourd'hui, qui est une sorte d'humiliation de l'homme. Voilà, je dis c'est une humiliation. C'est une humiliation, là. Le Renoir, là, qui est là avec sa jupe, c'est une humiliation totale. Il est là, il a tout sourire, mais, tu portes une jupe, en fait. Tu portes une jupe, en fait. Voilà. Tu portes une jupe, en fait. Retour en Afrique, mets la jupe et vois comment ça se passe. Voilà. Je le redis, posez-vous la question pourquoi vous pouvez vous permettre de faire ça aujourd'hui, mais pas avant. Pourquoi à l'époque des rois, etc., ça passerait pas? Posez-vous la question. Pourquoi maintenant ça passe et pas maintenant? Voilà. Ils disent quoi sur X? Honte au groupe Rostar. L'idéologie inclusive prônée par la gauche woke et déconstructrice n'a pas sa place une compagnie ferroviaire. Démagogie sur un effet de mode. Les pays européens adoptent souvent des lubies américaines quand les USA les abandonnent, au lieu de s'occuper de futilités. Eurostar ferait mieux de prévenir les trop nombreux incidents sur la circulation des trains, ce qu'attendent les clients. Ridicule. Bon, pas en anglais. One Eurostar won't be taking fucking degenerates. En gros, l'Eurostar fait de la merde, je ne le prendrai plus jamais. Oui, on s'attend à 300 millions par an. Il n'y aura pas 300 millions, ça va diminuer, ça va baisser. Ne vous inquiétez pas pour ça. Tenue ridicule. À quoi riment ces hommes en jupe? Vous n'avez pas d'autres ambitions pour accueillir vos voyageurs? Nul, vraiment nul. Quel est l'intérêt de faire ça? Quel homme se réveille à matin et se dit, oh tiens, je vais mettre une jupe. Putain, mais... Il y a la tradition d'un côté en Écosse, et il y a les lobbies LGBT ou kiss de merde, la déconstruction de merde, c'est pour ça qu'on a un pays de merde, on est France de merde qui n'est même plus reconnu à l'international. Il y a plein qui va. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense avoir tout dit, j'espère ne rien avoir oublié. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, mais, why are you gay?
What are you gay? What's that? Who says I'm gay? You are gay. Homosexual. Non, voilà. À toute la nouvelle génération, la nouvelle jeunesse, etc., nous suivons en passant exemple. Devenez des vrais hommes. Voilà. Devenez des hommes. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Voilà, je reprends, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Avant, une femme, vous pensez qu'elle a pu se sentir en sécurité à côté de qui? À côté d'un mec efféminé qui porte des jupes, qui a aucune présence? À côté d'un mec sûr de lui, déter, avec une force physique? Bien habillé, sûr de lui? Voilà. Il va chez moi choisir qui? Il y a une femme, elle est là, elle est bien assanie. D'un côté, c'est Winston de l'autre. Elle est sentie en sécurité avec qui, en fait? Avec qui elle est sentie en sécurité? Voilà. Moi, je pense que la question est vite répondue. Donc voilà. Eurostar a arrêté de faire de la merde. Consultez-vous sur vos trains qui apparemment il y a des problèmes, des dysfonctionnements. J'ai jamais pris, mais apparemment c'est sur internet. Voilà. Ou le faire mettre des jupes à des hommes. Cela n'a aucun intérêt. En plus, putain, ils ont une photo de groupe, ils sont déjà tous sous sourire. C'est génial, on est content. Putain. Qu'on est rabaissé à ça, vraiment là. Vraiment là. Toi, la grande noire. Sous jupe. Pourquoi? Seigneur, jusqu'à quand? Bref, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'ai fait cette vidéo sur le réveil. Je me suis réveillée ce matin, c'est un peu dans le corridor. J'ai pas assez dormi. Je vois ça, je fais, j'ai mis mon audition pas direct. Voilà, il y a pas de préparation, il y a pas de, j'attends d'être informé, c'est la fin de la vidéo, on l'a fait direct. Au moins, c'est fait, c'est carré. Donc, je fais à Assad, vous, si vous voulez rester obèse, vous laissez des merdes. Je sais des merdes, votre vie est pathétique. Voilà, moi, je vais avancer. Et puis voilà, tout simplement. Sur ce, on se retrouve pour les prochaines vidéos. C'était Déco du Chevalier. À très bientôt.